Salut les mobeurs et bienvenue sur cette vidéo spéciale moto-billette. Alors on va aller voir mon copain Sam qui habite dans un potelin juste à côté et il va nous présenter ces deux bécanes. Alors comme tu as pu le voir, hein, je suis dans le C4. Ouais, il y a encore une mouche dans le kebab avec la Golf, enfin rien de bien grave. Mais quand j'ai passé le contrôle technique, ça sointait légèrement au niveau des freins. Là j'ai regardé, j'ai une tache comme ça de liquide de frein sur ma roue arrière gauche. Et le bocal de liquide de frein, bien sûr, il est vide. Donc, non, je peux pas rouler comme ça craint du boudin. Donc, va falloir que je fasse un petit peu de mécanique pour pouvoir m'en resservir à nouveau. Allez, on se rejoint chez mon pote. Fire! Bon, bah voilà les gars, nous voilà chez Sam. Ça va mon ami? Ça va, très bien. Donc collectionneur un petit peu de véhicules anciens et on va retrouver donc ces deux moto-billettes. Alors la première, hein, comme tu peux voir, bah il n'y a pas grand chose. Donc ça c'est une 103 Vogue, mais c'est pas les dernières 103 Vogue. Donc on est du côté qui n'a pas été décapé à fond, hein. Il a laissé l'autocollant. Sinon ici pour le décapage tu t'es servi de décapant chimique, hein. C'est ça mon ami? Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc déjà l'autocollant on voit que c'est pas les derniers modèles de Vogue, hein, mais il y a aussi au niveau du porte-bagages, hein. Donc ça c'est pareil, hein. C'était sur les premiers où on trouvait ce système là. Mais il y a aussi les amortisseurs, c'est des ça me pique au cul. Mais ça pique au cul sévère, hein. Donc comme tu peux voir, et ben cette partie là c'est le bras oscillant et ça c'est les amortisseurs. Alors ça vient se fixer, que je dise pas de bêtises, voilà, ici, ouais, comme ça et ici. Donc comme vous pouvez le voir, ben, pas d'amortisseur. Alors là c'est pareil pour le décapage, donc ça tu vas le repeindre, hein, mais tu t'es servi de décapant chimique. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Alors l'avantage qu'on a avec le décapant chimique, bon là c'est pas terminé. Hein, non, non, bien sûr, ouais, ça va être... Parce qu'il te restait une chute, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même beaucoup plus doux que quand on l'attaque au sablage. Vous voyez, là on n'a pas griffé, enfin tout est nickel. Par contre, tu as un petit peu de rouille qu'il va falloir retirer. Au niveau de la selle, alors on est sur les, pour moi, premier modèle de selle de 103 Vogue. Parce que sur les dernières, c'était pas comme ça. Donc s'il y a quelqu'un qui pourrait se connaître l'année modèle de ce type de mobilette, hein, comme vous avez vu avec le porte-bagages et les amortisseurs, ça me pique au cul, bah ça serait sympa, hein, mon camarade, il aimerait bien savoir. Alors à l'intérieur, on voit encore quelques traces de rouille, mais ça reste correct. Bon alors ton réservoir, il était rouillé, hein, c'est ça quand tu l'as eu? C'est ça, ouais, il était rouillé à l'intérieur. Et mon ami, donc, il a utilisé un produit pas trop cher, cousin. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, hein, quand tu vois le prix d'un kit Restom, kit Rectom, hein, toi, je veux te dire, après tu marches comme un cowboy, ça marche comme ça. Donc tu t'es servi de la lessive de soude. Lessive de soude et ensuite un destructeur de rouille pour traiter la rouille à l'intérieur. Voilà, donc le lessive de soude, c'est bien, ça enlève tout ce qui est comme merde, hein, les dépôts, les machins, les bidules. Et après, le destructeur de rouille, c'était la marque Julien. Julien, t'as payé ça combien? Alors le bidon d'un litre, il y a 20 €. Mais bon, après le produit on peut le réutiliser à la limite. Ouais, voilà. Donc comptez quand même 20 balles pour un nettoyage de réservoir complet. Ouais, c'est ça. Donc ça par contre je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est ta bécane que tu avais quand tu étais jeune, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, exactement, c'est la bécane à mon grand frère. Mais en fait on s'en servait tous les deux, quoi. Voilà, et puis elle dormait chez tes parents. Ouais, donc elle dormait dans un garage, elle était en train de pourrir en fait, hein, vraiment, j'ai des photos en triste état. Et c'est justement tes vidéos qui m'ont donné envie de la restaurer. Ah bah c'est sympa, donc on revient une. Par contre tu l'avais pas acheté neuve, c'est pour ça que tu connais pas la date. Ouais c'est ça, on l'avait acheté d'occasion chez un marchand en fait. Mais là quand on regarde bien on voit des pièces qui brillent sa mère de chez sa mère. Hein. Donc tu les as repeints ça mon pote, c'est ça? Alors je les ai juste revernis. Alors juste revernis, t'es en train de me dire que pour avoir un brillant comme ça exceptionnel, t'as même pas rajouté de peinture? Non. Mais c'est quand même exceptionnel le brillant que t'as là-dessus. Bon là ici on voit un tout petit peu un effet peau d'orange, mais c'est vraiment histoire de dire de faire le mec. Et cette pièce là pareil, elle était rouillée. Les carters de boîte à outils sont nickel. Pareil ça c'est... Franchement là t'as sa paname. Alors par contre il a été malin, il a pas fait la même connerie que moi, hein. C'est parce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme peinture. Mais au niveau du vernis, t'as mis une bombe avec un durcisseur, c'est ça, du bicomposant. Donc avec un percuteur, hein, vous percutez la bombe. Pourquoi il faut faire ça? C'est parce que ça résiste aux hydrocarbures. Et moi je l'ai fait avec du vernis à la conte chez Action et ça résiste pas aux hydrocarbures. Donc à chaque fois que vous mettez de l'essence dessus, vous fusillez tout. Donc faire une restauration c'est bien, mais la fusiller au premier plein d'essence c'est complètement débile.
Donc ça, c'est pas mal. Et t'as payé combien la bombe? Alors la bombe elle est à 20 €, Ouais, mais c'est ça. elle permet, enfin moi j'ai fait un réservoir de moto plus mes pièces en plus quoi. Voilà, parce que le truc c'est qu'il fait aussi de la moto. Donc il a restauré sa bécane, c'est ça, t'as repeint le C'est réservoir ça, ouais, et puis ouais. resté un fond, mais comme quand on percute, on a 24 heures, je crois, ou Alors 48 heures. c'est 24 ou 48 heures, mais le mieux c'est de le faire au plus vite. Ouais. Ouais, voilà, donc il a fini la bombe là-dessus. Mais franchement, mes respects, hein, parce que le brillant, c'est nickel chrome. Alors par contre, on va revenir sur ton réservoir, hein, parce que donc là, tu vas nous mettre de la résine, mais une petite erreur à pas faire, hein, mon copain. On va voir ça. On visite. Voilà, alors ça, c'est la résine de chez Leroy Merlin, donc la Axton. Donc colle époxy, machin bidule, hein. Tout est bien, hein, comme dans le tuto pour faire du pas cher cousin, puis mélanger avec de l'acétone. Le souci, c'est que regarde, ça résiste à 150 degrés, donc ça résiste pas, hein, de toute façon, il ne marque pas, aux hydrocarbures. Et je me suis déjà fait the B avec ça, c'est-à-dire qu'on le mélange à l'acétone, ça va se mélanger parfaitement, on le met dans le réservoir, tout fait comme avec la résine de chez Lidl. Le problème, c'est que quand vous mettez de l'hydrocarbure, alors pas tout de suite, hein, mais une semaine après, ben, l'hydrocarbure, il va bouffer la résine, et tout ça, ça part dans le carbu, dans le moteur. Enfin, vous flinguez tout, ça c'est une fausse économie. Puis Jacon. Vous avez besoin de ça. Vous le mettez sur votre doigt de pied comme ça. Ah dis donc mon copain, là je vois encore des pièces de moto-billette. Ouais, et bah c'est les pièces de la 103 justement qui est en cours de restauration. Alors attendez, hey, vous avez vu les mecs? Alors ça c'est la classe, hein. On va rappeler t'es militaire, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et là on voit tout de suite. Regardez ça, alors ça j'ai jamais vu. Ça c'est la casse à Paname, tous les rangés pile poil, c'est comme ça que ça devrait être partout, hein, mais c'est pas comme ça que je le fais, hein. Mais c'est lui qui a raison, hein. Donc là on a le bas moteur. Alors t'as fait la vérification d'étanchéité, t'as mis de l'essence dedans, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, ouais, pour vérifier au niveau des joints spi, il n'y a pas de fuite, donc tout est bon. Donc si c'est étanche, eh ben c'est nickel chrome. Là il y a ton écrou, hein, tu m'as dit que le pot de vis il était un peu foiré, donc vaut mieux éviter quand vous avez un pot de vis foiré de le mettre sur le vélo. Parce que si tout était étanche et que vous fusillez le pot de vis, ben vous devez tout changer, c'est con. Eh, les mecs, c'est vraiment du travail aux petits oignons, parce que quand vous voyez l'axe, nickel chrome, là je vois que tu as acheté les billes. C'est ça, ouais, les roulements pour... Donc ça c'est pour les roulements à billes, hein, ouais. donc pour l'avant, pour l'arrière. Alors quand vous allez changer les roulements, vérifiez ici que ça n'a pas été marqué. Donc là on voit une légère trace, mais il n'y a pas les impacts de billes, donc là c'est nickel chrome. Et ici c'est pareil, donc on voit la ligne, mais on voit pas les impacts, donc pas de problème, la pièce est encore bonne. Au niveau des étriers de frein, alors ça brille de chez ça brille. On voit que tu les as nettoyés, là c'est quoi? C'est du HP34 pour que ça brille comme ça? Alors HP34, oui, et j'ai changé les garnitures également, c'est neuf. Ouais. Donc garniture neuve, franchement... propre. Bon par contre je vais pas faire le con, je vais bien leur mettre pile poil d'équerre, hein, parce que on va pas être content. Mais celle-là, regardez, t'as dû en passer du temps pour l'avoir comme ça, non? Bon, Là, un petit peu, ouais, je l'ai dégrossi au début, je l'ai nettoyé. Avec quoi tu l'as nettoyé? Bah, pour enlever tout ce qui était traces de graisse, bon, avec du liquide vaisselle, tout ça, à la brosse. Et ensuite, bah ouais, HP34 pour le... Donc, garniture neuve, franchement là, on dirait que la pièce est neuve, hein. Ça c'est 10 fois mieux en qualité, vous voyez, que des pièces qu'on peut racheter en... On dirait, on va se faire plaisir. Et on va aller au magasin s'acheter des pièces neuves, mais je vous garantis que les pièces neuves, ben... Je suis du... ça vaut pas la qualité qu'on avait à l'époque, hein, quand on faisait du matos qui était fait pour durer. Là, bien restauré, regardez, c'est comme neuf, de chez neuf. Et les garnitures, neuf de chez neuf. Et au niveau des jantes, alors là, mon copain, c'est pareil, hein, il a passé du temps. Non mais, regardez-moi ça, les gars. Donc là, on est... je vais mettre mes doigts, il va pas être content, je vais faire des traces. Mais, regardez, bon, on voit encore quelques traces de piquetage, mais il y a quand même un boulot énorme. Donc là, c'est pareil, t'as fait comment pour pouvoir le revoir? Je les ai nettoyés justement avec cette fameuse brosse. Donc la Kalachnikov. Ouais, c'est ça. Donc nettoyage avec la perceuse. Et elle vient de chez Action. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, elle la reconnaît. Ouais. Donc ça a permis de bien dégrossir, et puis ensuite, bah, le HP34, ouais, avec la laine d'acier. Et là, c'est pareil sur la jante arrière, taf, il est énorme. Donc là, t'as changé aussi les pneus, hein, t'as mis des mitas. Pneus, chambre à air, ouais, c'est neuf, ouais. Les pneus mitas. Et le pot, pareil, bon, il était à un état complètement dégueulasse. Je l'ai mis dans un feu. J'ai fait un feu de camp, je l'ai mis dedans pour le décalaminer, l'intérieur, tout ça. Et ensuite, je l'ai repeint avec une peinture haute température. Ouais, il est propre, hein. Bon, après, ça reste un pot biloute, hein. C'est Ouais, pour ça que voilà, tu vas perdre ton slip, mon pote. Sûr, ouais.
On voit qu'il y a un petit coup dedans là. Ça, c'est les bordures de trottoir. Ouais. Avec les poubellotes. Et là, on a le carton, mais alors, ouais, c'est pareil. Donc là, c'était la Mob, la Vogue, donc, avec embrayage sans variateur. Oui. Tu l'as refait l'embrayage Non. Non. Je m'en suis pas encore occupé. Donc là, on a le cylindre d'origine. Alors par contre, bon, il est pas tout neuf, hein, il a quand même des stars. Hein. Là, ce qui est plus inquiétant, je pense, c'est ici, ça fait carrément un cratère. Sinon, on voit encore quand même une petite griffure. Bah, il peut encore tourner, mais bref, je sais pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand même le trou. Juste par précaution, je changerai quand même peut-être le cylindre. Et regardez la pipe, les gars. On se voit dedans. Alors il me dit que bah, il n'a pas fait plus de trucs que ça. Hein. C'est parce que le moteur il fuyait à l'époque. Et ça va envoyer tellement de graisse dessus, d'huile, que ça l'a protégé. Et honnêtement, super propre. Là je vois que tu as acheté un décompresseur. Donc tu vas changer le décompresseur sur ta culasse. Hein. C'est bien ça? C'est tout ça, ouais. Alors par contre la culasse, j'ai vu qu'elle présentait des griffes. Avant de la remonter, je te conseille quand même de la surfacer au papier de verre. Ouais. Ça éviterait d'avoir peut-être des fuites. Sinon, si tu veux pas être emmerdé avec les fuites aux joints de culasse, il y a les joints en cuivre. Alors, le modèle pour 103, 50cc. Le modèle pour moto Bécane AV10, AV7 en 50cc. Et le modèle moteur AV7, AV10 en 70 cm3. 8 € pièce. Alors, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à arnoets@yahoo.fr. Là, on est sur les clapets d'origine. Le carbu Gertner 212. Alors avec le défaut du carbu Gertner de 12, hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème d'étanchéité aussi au niveau du joint de cuve. Je vois que tu as pris des durites neuves. Là ici on est sur la cage à aiguille. Là les segments, tu vas remettre des segments neufs ou c'est des anciens? Non, c'est des neufs. Hein. C'est des neufs, c'est là, ouais. La pochette de joint qui va bien. Les bougies, t'es monté en combien? B7HS, nickel. Le piston, bah il est pas tout jeune mais il peut encore faire une paire de bornes hein, sans aucun souci. On va regarder l'étanchéité. Enfin, le piston, regardez, il rentre pile poil. Alors, au début, il rentre tout seul. Après, il ralentit. Et il nickel chrome. Bon, voilà, on va refermer le carton. Hop, nickel. Donc, ça, c'était ta première mobilette. Alors, c'est ça, oui. La première mobilette. La Vogue. Et là, il y a quelques mois de ça, j'ai acheté du coup une moto Bécane M7. Bah, qui se situe juste derrière. Eh ben, on va aller voir ça. Allez. Ouais, je te présente mon cousin Jockey. Enfin du con pour les amis. Alors, la motobilette M7, hein, pour ceux qui connaissent pas, eh ben, c'est ça. Alors là, par contre, elle est sur ses roues, mon copain. Hein, tu l'as pas tout démonté. Non. Alors, tu l'as acheté où? Sur le bon coin, je l'ai trouvé un particulier. Et t'as payé ça combien? 500 €. Donc 500 balles, là on est sur de la peinture qui est encore d'origine, hein. Ça c'est la couleur telle qu'elle était. On voit encore les étiquettes, donc ça c'était du rajout. Hein. Et même là on a l'étiquette du concessionnaire. À première vue, 500 balles, je trouve que t'as pas payé cher. En plus ça a été fourni avec un méga poète. Donc là Sam, sa Bécane il l'a eu tel quel, sauf toi, la partie là, donc... T'as refait le garde-boue, c'est ça? Tu l'as nettoyé? J'ai nettoyé le garde-boue, la jante, et j'ai changé les garnitures de frein. Donc la jante c'est pareil, t'es toujours sur du HP34, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le pneu également que j'ai changé, le pneu chambre à air. Il a rechangé les garnitures de frein. Il est quand même plus que propre de chez Mega Propre. Le pneu, tu l'as changé aussi? Ouais, le neuf, ouais. Chambre à air. Pneu chambre à air. Donc le pneu, t'es sur du Hutchinson, hein, et les garnitures de frein, ça a été pour les trouver? Pas vraiment, parce qu'en fait c'est un diamètre pas standard, en fait c'est du 70. Du coup, bon, j'ai réussi à quand même à le trouver sur la bécannerie, il me semble que je l'ai acheté. Le principal c'est de l'avoir trouvé. Ouais, alors tu les as trouvés sur la bécannerie, hein, c'est-à-dire que t'as réussi à trouver le diamètre qu'il fallait, mais il me fait rire, c'est que ça rentrait pas dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça, il a fallu le resurfacer parce que sinon ça rentrait pas dans le moyeu en fait. Sinon il aurait dû l'anti-cacoup de Rangers. Ouais, c'est ça. C'est ça les mecs quand vous achetez des pièces neuves. Et même là on sent que ça frotte encore un petit peu. Bon, ça freine tout seul, ouais, c'est voilà. de l'auto-freinage. Donc on achète des pièces, c'est adaptable, mais c'est à nous de les adapter. C'est ça le délire quand même, on se fout vraiment de nous. Hein. Par contre tes billets ils étaient pas adaptables. Ouais, parce que justement ouais, le tarif est plus élevé qu'un... Mais attends, mais le mec il est jamais content, putain. Sérieusement, t'achètes des pièces, normalement voilà, tu mets les pièces et voilà, tu les installes et ça fonctionne, mais ça c'est quand ça marche bien. Mais tu te fais chier, t'as rien à faire. Là il a passé 4 heures de sa journée
à poncer le bordel pour essayer que ça rentre dedans. Il met un coup de Santiago le truc. Maintenant ça frotte tout seul. Il a un autofreinage. Et il faudrait encore que ça soit moins cher. Non mais sans déconner les mecs. Et vous voulez tout, hein. Le beurre, l'argent du beurre et le coût du facteur. C'est de l'humour. Hein. Et du coup, bah, pour les garnitures arrière, si je vois que c'est propre, je laisserai ceux d'origine, au moins je serai pas embêté. Ouais, il fait le difficile. Mais quand même, elle est super propre ta bécane. La peinture, bon, on voit qu'elle est vieillie, mais elle est pas toute jeune non plus, à motobilette. Les adhésifs d'origine. Là, les plastiques, on peut les avoir nickel chrome. Hein. C'est un peu grisonnant, mais... Enfin, voilà, regardez la bécane, 500 balles, je trouve que tu as vraiment fait une affaire. Alors par contre, sur ce type de bécane, il y a un bon défaut, vous voyez, c'est que le réservoir, il est là. Là, vous avez le robinet d'essence. Donc quand vous roulez sur du plat, bah ça va, hein, vous voyez, ça a été taillé pour que ça puisse tomber directement sur le robinet. Par contre, quand vous grimpez, eh ben, toi, le réservoir, il est comme ça. Donc si tu n'as plus beaucoup d'essence, ben, tes chocolats bleus... Donc ça, le gros filtre à essence, hein, donc c'est du provisoire, hein, tout simplement, parce que mon pote, il roule avec sa bécane, et le réservoir, il est rouillé. Alors, je sais pas si on va le voir, si on dévisse. Donc, comme vous pouvez voir, sur les bords, ben, c'est rouillé, mais c'est pas forcément évident. Mais dedans, c'est pareil, donc t'as des traces de corrosion. D'où l'idée de mettre un gros filtre de ma boule pour éviter d'en foutre plein le moteur. Alors, par contre, sur ta M7, là, tu dois avoir un modèle un peu spécial. Parce que de mémoire, hein, t'avais pas d'amortisseur d'origine. Alors ouais, c'est ça. En fait, c'est justement ce qu'on appelle une M7 spéciale, parce que c'est la version avec amortisseur. La M7 spéciale. Bah, je peux te dire, mon pote, elle est spéciale, hein, mais vraiment spéciale. Alors là, on voit quand ça a été nettoyé par Sam. Et là, on voit quand ça n'a pas été nettoyé. Donc à l'avant, tu l'as eu dans cet état-là, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je tiens à préciser quand même, parce que c'est vrai que quand on fait voir un truc comme ça, bah, on s'aperçoit pas forcément du boulot qu'il y a derrière, mais il faut savoir qu'il est quand même parti de ça. Donc je pense que tu as quand même déjà dû y passer pas mal d'heures, hein, sur ta bécane. Moi, ce qui me fait marrer sur ce type de modèle, là, c'est au niveau du cadre, c'est la partie arrière. Donc bien sûr, hein, il y a une partie métallique derrière, hein, et en force, c'est pas que comme ça. Mais c'est assez rigolo, vous voyez, on croirait qu'ici c'est vide. Là, le garde-boue arrière, bon, il n'a pas été refait, mais quand même... plus que propre, t'as encore la lumière d'origine. Ouais. Alors là, il vient de m'en apprendre une bonne, hein, c'est que la plaque, elle est montée, vous voyez ici, sur silent block, c'est pour prendre un choc sans tout arracher. Et là, on peut pas dire, l'idée, elle est pas bête. Hein. Ça, pour celui qui sait pas, c'est la petite option pour mettre le casque. Alors, vous mettez le casque au niveau de la sangle, vous fermez, vous tournez le guidon, voilà, comme ça, vous voyez, ça, c'est bloqué. Et après, avec la clé qu'on n'arrive jamais à avoir, eh ben, vous bloquez le Neyman, donc le guidon, et on ne peut pas vous piquer votre casque. Il n'y a que les poignées, hein, je crois pas que ça soit les modèles d'origine. Et là, il y a un petit souci, c'est que la poignée, elle revient pas. Sinon, le reste, c'est entièrement d'origine. Alors par contre, pour ce prix-là, hein, il y a quand même une mouche dans le kebab, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui est pas super étanche, comme tu peux le voir. Là, on a un niveau de crasse phénoménal. Je pense que le bas moteur, il y a un coup dans l'aile. Donc là, on va démonter le carter. Mais alors, par contre, quand je dis que le bas moteur, il y a un coup dans l'aile, je ne veux pas dire qu'il est flingué, hein, mais il y a un problème au niveau de l'étanchéité. Hein, c'est ça que je veux vous dire. Alors, c'est quand les carters en tôle. Ah ouais. Là, la bête. Au niveau du carbu, tout ça, ça fuit. Donc là, on a un magnifique carbu Gertner. Avec la belle boîte à air en plastoc. Donc là, je vois la bobine haute tension blanche. Donc là, on est sur un allumage à rupteur. Et le système de fixation moteur, vous voyez, contrairement aux autres motobécanes ou les silent blocks qui sont comme ça, là, ils ont fait 90 degrés. Vous voyez, le moteur, il vient s'enclencher. Hop, comme ça, dans ce sens-là. Donc tu vas pas rester sur un allumage à rupteur classique. Si, tu vas rester sur l'allumage à rupteur, mais tu vas passer sur un condo électronique. Ouais, c'est ça, ouais, que bah, j'ai déjà commandé d'ailleurs. Sur ACJC Shop, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Donc, ouais, les condensateurs électroniques, quand vous êtes sur un allumage à rupteur, autant avant, ça déconnait déjà les rupteurs, enfin, pas les rupteurs en eux-mêmes, mais les condensateurs, ça grille vite. Alors maintenant, c'est quelque chose de pépère. Je vous garantis que si vous voulez remettre des condensateurs, bah, achetez-en 3 pour essayer d'en trouver un qui fonctionne. Parce que déjà, d'origine, on te les vend, ils déconnent. J'ai dit, voilà. Donc, partir sur un allumage à rupteur, je crois que c'est garanti 10 000 km avec l'allumage électronique. Enfin, le condensateur électronique, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Eh ben, ouais, c'est combien t'as payé ça? 10-12 balles avec les frais de port? J'ai payé 15 € avec les frais de port. Ouais, pour 15 balles, en sachant qu'un condensateur normal, ça vaut 3 ou 4 euros.
Il t'en faut 4 ou 3 pour pouvoir en avoir un qui marche, et puis au bout de 1000 km même pas, le truc il est flingué. Donc réfléchis. Ah, monsieur cause d'ordel. Réfléchissez. Ah, bien, faut réfléchir quoi dans ta tête, tu vois, t'as compris ce que je voulais dire, hein, et faut faire gaffe parce que des fois on veut acheter au moins cher, mais c'est pas rentable du tout quoi. Puis tomber en panne à 10 km de chez soi qu'il faut pousser pour 15 balles, non, vous allez vous traiter. Là on est sur un pot biloute ratatiné, plus que de castor, vous voyez. Contrairement aux autres pots biloute, on voit qu'il a été, on dirait qu'il a été pincé. Ça fait son style. Donc sur sa bécane, je pense qu'il y a 2 fuites. Alors je suis en train d'essayer de galérer avec les lumières. On a la première au niveau du carbu. Donc ça doit être pareil, hein, son joint de cuve. Ouais, ce qu'on voit du dépôt ici. Ouais, ici ça coule. Donc là, tu as déjà une fuite ici. Mais quand on regarde sur le pot d'échappement, on s'aperçoit qu'il est bien huileux aussi. Et voilà quoi, le bas moteur, il fuit aussi. C'est calé, bordel. Ouais, à mon avis, t'es bon pour un minimum un joint de bas moteur. Hey. Bon, on va démarrer ta pétrolette, mon copain. Allez, c'est parti. Espérons qu'elle démarre. Eh, la casse à Paname. Un coup de pédale et le bordel il démarre. Sa motobilette. Le sonnette, elle sonne tout seul. Sérieux. Vous avez bien vu les mecs. Esprit de la sonnette et tu l'as. Et honnêtement les gars, j'aime bien sa mobilette, elle a de la tronche et tout, mais je vous jure, je pourrais pas rouler 2 km avec, je sais pas ce qui se passe avec sa meule, mais j'ai le bide en compote. Donc là je rentre direct parce que sinon j'ai pas envie de retourner à l'hôpital. Bon bah voilà mon copain, t'as encore un peu de boulot hein, sur ta bécane. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, quand même bien avancé, puis il faut avouer que t'as bien bossé, il faut être honnête. Parce qu'on peut mettre ses mains sur ce qui a été refait, tu vois, c'est tout propre, c'est pas dégueulasse comme certains, j'ai rien à dire. Tiene que hacer presión, ¿ya? Salió mal. Et mon copain, il a une autre passion aussi, il en a beaucoup de passions. Ah, il aime bien les mobilettes sur terre, mais il aime bien aussi les mobilettes dans l'air. Hein, c'est ça, hein? Alors c'est ça, ouais, c'est la mobilette désert. Un truc de fou. Sauf que c'est pas le même moteur, hein. Regarde, là t'as le siège, la selle pour mettre ton cul. Ça c'est la poignée d'accélérateur. Ça c'est la ceinture de sécurité je crois, c'est parce qu'il pourrait pas que tu tombes. Ça c'est le harnais, ouais, il y a le harnais ici. Là le démarreur, c'est pas mal avec un système de poulie. Comme ça on peut démarrer. Caution. Et l'avantage c'est qu'on peut aussi aller à la pêche. Regarde là il est en train d'installer un filet de pêche. Donc là on est sur du moteur 110 cm3, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est un 110, ouais, c'est bien ça. Avec un radiateur. Refroidissement liquide. Là ici on a un carbu de 48 12 36 15. Une boîte à air, alors boîte à air hein, pour une mobilette, sérieux, on dirait une boîte à godasses. Alors l'hélice en bois. Oh, pas mal. Donc au régime tu montes à 11 000 tours, hein, on est bien d'accord. En régime max, ouais. Voilà, donc là il y a la place pour le pot d'échappement, mais il est pas là, il est sur la table de salle. Je crois qu'on a le même genre de nano lui et moi. Là on est sur un réservoir 12 litres, en sachant que ça fait 4 litres à l'heure, donc tu peux rouler 3 heures, c'est ça? Enfin rouler, voler. Voler, ouais. Mais tu t'envoies avec le machin à roulette en dessous? Non, 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 ça c'est pour le transport dans la maison. Ok. Ouais, c'est un chariot de... Ah ouais. Après il n'y a pas beaucoup de trucs, hein. C'est minimaliste, voilà c'est ça le nom exact. C'est un petit châssis, ouais, une sellette.
Ouais, voilà, mais sur rien quoi. Et le moteur. Enfin, Un moteur, un refroidisseur, une boîte à air, un clapet, une hélice. Une petite protection peut-être pour éviter que tu foutes tes mains dedans. C'est pourquoi ça? C'est pour les piafs hein. non, ça c'est sert, pour ça se protéger justement au décollage. Pour protéger les suspentes. Les suspentes de l'aile en fait. Donc, les fils, c'est ça? Ouais, c'est ça, les fils, on va dire. Les ficelles. L'aile, elle vient s'accrocher ici en fait au niveau de. Ah ouais, parce que après avec ça, il faut un espèce de parachute. Un parapente, ouais, c'est ça. Un grand parapente. Et t'as un parachute de secours, hein, tu m'as dit, si jamais ça part en cacahuète. Ouais, il est là, bon, il y a des personnes qui voient le sang, mais bon. Toujours, Ça là, c'est un parachute de secours, tu vois le truc? C'est ce qui peut te sauver la vie. Ouais bah voilà, alors merci pour nous avoir montré ta petite passion supplémentaire, hein, c'est quand même pas mal, hein. Moi ça me fait rire. Hein. Donc là, attends, par contre, c'est pas un entraînement direct. Non, il y a un embrayage. Ouais, c'est ça. Hein. En gros, on n'est pas directement sur le truc. Mais bon, ça doit être impressionnant quand même à aller faire un tour avec. Et pourquoi t'as mis ça? Tu l'enlèves quand tu voles ou tu Ouais, ouais, c'est. Justement, c'est écrit dessus. Ah bah ouais, je suis con. Mais enlever avant le vol. Tu prends pas route bif. Bah pourquoi ça? À quoi ça sert alors de mettre un truc s'il faut l'enlever? Pourquoi faut le mettre? C'est pour le protéger, pour le transport. Ah, c'est pour pas abîmer le radiateur, d'accord. Ils me disent marqué dessus, c'est marqué en rose beef. Comme marqué en français son truc là. J'ai compris un truc, j'ai compris pourquoi on appelait ça la mobilette désert, hein. C'est ça le nom exact. Hein. Ouais, enfin, c'est ça. Le surnom qu'on donne, le diminutif qu'on donne à cette passion, c'est la mobilette désert. Alors, au début je comprenais pas trop parce qu'un moteur 110 cm3, machin bidule, t'es en l'air, t'es pas sur la route. Mais j'ai compris. C'est par rapport aux pièces détachées, tu vois. Ça sent un peu la vaseline. Regarde mon copain, il y avait un crochet qui est cassé. Enfin, il était pas cassé, parce qu'en aéronautique, t'attends pas que ça casse, sinon ça craint du boudin. Toi, ce malheureux crochet en ferraille qui doit être à l'intérieur. Donc là, c'est ferraille, mais c'est aspect extérieur. À l'intérieur, c'est de l'or. Parce que t'as payé ça combien à ton crochet? 19 € le prix. Ouais. Alors attention, parce que certains vont dire, ouais, 19 € ça fait cher. C'est pas cher, parce que pour 19 €, t'as le crochet et t'as un petit bidon. Le petit bidon, c'est bidon de vaseline. Comme ça passe mieux. Non. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça la mobilette, hein, si tu veux. C'est une question de prix des pièces. C'est un peu de l'arnaque. Alors quand tu regardes bien sur ce crochet-là, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre avec mon petit cerveau, c'est que ici, on va venir y mettre les ressorts. Donc un ici, le deuxième ressort de l'autre côté. Hein, voilà, après c'est pour fixer un truc, à la limite on s'en fout. Mais il y a un câble. Tu vois le câble? Tu te dis, bah ça sert à quoi le câble? Donc le câble, c'est au cas où il y a un ressort comme sur les pots d'échappement, parce que c'est exactement les mêmes ressorts qu'on a sur les pots d'échappement, hein, sauf que tu as dû payer 25 millions de fois plus cher. Mais si jamais le ressort il se barre, et ben ça évite que le ressort il soit aspiré et qu'il parte dans l'hélice. Mon camarade il me dit un coup il les a changés, il a pas mis la sécurité. Et regarde le star que ça y a fait dans l'hélice, hein. Il a dû mettre de la résine époxy et tout, toute bins, pour pouvoir la refaire quoi. C'est quand même bien pensé. Après l'aéronautique c'est quand même le truc où je crois ils mettent le plus de sécurité. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais, il faut. Et ça, c'est le sport aérien le moins dangereux normalement, hein, parce que tu décolles ouais, parce qu'en cas sans élan, sans rien quoi. En fait, en cas de panne moteur, on peut vraiment se poser en sécurité partout. Que ça soit... On a tout le temps un champ, surtout dans le coin, à proximité, pour se poser en toute sécurité, donc il n'y a pas de. T'as toujours le parachute sur toi, quoi. Il est déjà sorti. Alors juste pour précision, hein, bon, alors des prix, il y en a partout, hein, ça va du plus petit au plus gros. Mais là, le machin, là, le truc avec le siège et le moteur et l'hélice qui tourne, t'as payé ça 1500 balles d'occasion. Alors un petit peu plus, ouais, c'est ça. Et après, il y a le parapente à acheter, donc pareil, la même somme, 1500. 1500 balles d'occasion, en sachant que ça vaut 2005, 3009. Donc ça fait l'ensemble d'occasion pour 3000 €. Regardez, sur certaines... Enfin voilà, pour un sport où t'es en l'air, comment ça s'appelle? Un sport aérien. Sport aérien, c'est quand même pas cher cousin, hein, parce que après, comme il dit, hein, t'as que l'essence à acheter, donc 4 litres d'essence pour voler 1 heure, ça coûte pas la poule du couille quoi. Ouais, c'est ça, comparé à l'heure de vol dans un aéroclub qui coûte vraiment... une blinde. Qui coûte vraiment cher, ouais, minimum 150 € quoi, je pense. Puis t'as pas de permis, hein, c'est juste un brevet, un truc spécial. C'est quand même le brevet ULM qu'il faut passer, ouais. Ouais, voilà, combien ça vaut? Ça, les tarifs, je les ai plus, mais après ça évolue tout le temps les tarifs, mais c'est entre 1000 et 1500, je pense, le brevet. Ouais, quand même. Ouais, pour un peu d'argent. C'est ça la France, de toute façon. Dès que tu veux faire quelque chose, faut que tu sortes ton portefeuille. Hein, voilà. Mais bon, bah écoute, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce truc-là. C'est vrai que c'est pas mal, ça a l'air sympa. Ouais. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Hein, et puis ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné.
Bon, avant de faire le tirage au sort pour savoir c'est qui a gagné un cadeau, là je vais rebondir sur plusieurs trucs. Déjà la première c'est serre-sort avec le petit câble à l'intérieur pour pas les paumer. Alors ça c'est un avantage qu'on a à regarder des mécaniques sur d'autres domaines que le nôtre. Et l'idée elle est vraiment pas con. Parce que qui n'a pas paumé de ressort de pot d'échappement? Moi c'est un truc de dingue, hein. J'ai dû en paumer dans ma vie au moins une centaine. J'aurais juste mis cette idée là de petits câbles qui passent à l'intérieur, et il serait sorti du pot d'échappement, mais je l'aurais jamais paumé. Donc ça, ouais, je vais l'adapter à la mobilette. Et un autre truc que je voulais vous parler aussi qui me touche au cœur, hein, c'est que la mobilette c'est quand même génial. Parce qu'il m'expliquait qu'il faisait la restauration avec son gamin de 7 ans. Hein. D'ailleurs, salut Martin, comment que c'est-il que ça va? Donc ils astiquaient les pièces à deux, machin bidule. Quand il prenait sa mobilette, il a acheté une pocket pour son gamin. Et puis ils vont rouler tous les deux. Bon, certes pas sur la route, hein, mais bon, ils sont en pleine campagne, donc ils vont dans les routes de champ. Et ils roulent à deux, donc c'est quand même l'avantage que ça, la bécane, hein, la mobilette. C'est entre les générations, ça va créer un lien. Ouais, donc je trouve ça vraiment pas mal. Alors là, après, il y a du bol, hein, des fois ça marche pas. Moi j'ai tout fait pour que mes gamins ils aiment la mobilette. Hein, je me disais, ouais, quand ils auront 14 ans, je vais leur préparer un truc de fou. Bah ouais, hein, t'as que de pelle que de boire, ils peuvent pas les voir, donc voilà, c'est aussi pour ça que je pars sur le vélo. Et quand sur les 3 gamins, il y en a un qui peut pas voir le vélo, même le vélo électrique. Donc vous voyez, la génération nouvelle, c'est pas forcément la même qu'avant. Mais bon, ça permet de regrouper le père et le fils sur la même passion, je trouve ça génial. Bon allez, on va faire le tirage au sort, hein. Là maintenant, il n'y a plus de réponse qu'il fallait donner, je vais vous tirer au pif. Donc on va faire gagner 10 € chez Mir35. Alors tiens, je vais en parler maintenant, hein. Je vais pas en parler sur la vidéo avec Arnaud de Neulémine, qui lui a son bas moteur Poulini, hein. Il l'a acheté, il l'a payé de mémoire, hein. Je voudrais pas dire de conneries. Mais 279 €. Alors je vais pas en parler sur cette vidéo là, parce que sa femme elle regarde, et je crois que Sabine elle va péter un steak. Parce que là je suis sur le site de Mir35, croche ton slip. Tu vois, Mir35. Le bas moteur, là, c'est exactement le même avec le ressort de poussée, avec la pédale de lanceur, enfin, tout y est. Attention, regarde le prix, mec. 209,90 €. Donc certes, il est en promotion en ce moment. Hein. Sinon, il vaut quand même 246 balles. Mais même 246 balles, c'est toujours 30 € moins cher que sur certains sites. Voilà. Et là, on peut l'avoir à 70 € moins cher. Donc ça se vaut. Et je voulais dire aussi que je vous avais dit que j'allais passer une commande surprise sur Mir35 pour savoir les délais de livraison, parce que j'avais déjà eu des problèmes de délai de livraison. Donc j'ai passé ma commande un jeudi soir, donc quand je dis jeudi soir c'est 19 h, donc magasin fermé. Il a été traité le vendredi matin, expédié le vendredi matin. Bon, le samedi la poste elle travaille à moitié, le dimanche il bosse pas. Et je l'ai reçu le mardi, donc vous voyez, vendredi, lundi, mardi, on est sur 3 jours ouvrés pour la livraison. Ouais, c'est pas mal quand même. Rapide et pas cher, c'est tout ce que j'aime. Allez, on va regarder qui c'est qui a gagné 10 balles chez Mir35. Alors, par contre, on m'avait posé une petite question la dernière fois, enfin une réclamation. On m'a dit, ouais, quand on répond dans les premiers, on n'a pas la chance de pouvoir être tiré, hein, vu qu'on va jamais jusqu'au bout. C'est faux. Parce que dans les commentaires, je peux les faire apparaître soit au niveau des plus récents, donc celui qui sera affiché là, vous voyez, c'est celui qui a été mis il y a 41 minutes, mais je les affiche pas comme ça, je les fais en top commentaire, donc vous voyez, c'est grosso merdo, hein, là celui-ci a été mis il y a 2 jours. Et d'ailleurs, on va faire descendre bien loin, voilà, comme ça il n'y aura pas de réclamation, c'est vraiment au pifomètre, donc vous voyez, je vois pas, ça défile, ouais, si ça défile. Donc là, il y a à gagner 10 € de bons d'achat, hein, sans aucune obligation d'achat, vous n'avez pas de minimum, vous achetez ce que vous voulez. Chez notre super partenaire Mir35. Alors attention, qui c'était qui va gagner? Là c'est bien, je peux faire durer le plaisir. On sait que là tout le monde y gagne. Hein. Hop, ça sera lui. Oh, toi, pas de magouille, j'ai même pas regardé. Allez là, voilà. Donc la flèche, elle est ici. Elle est vraiment, vraiment, vraiment limite. Donc là c'est... Ah bah non, c'est Nana qui gagne. Aurore Site au top la vidéo, et bravo, tu gagnes 10 € chez Mir35. Alors désolé mon pote, MTK, lui met souvent des commentaires d'ailleurs. T'étais vraiment un ras la pastèque. Ah là MTK, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Eh non, hein, c'est le Walliganis Beastfly Summer Show, bravo mon pote, tu gagnes une casquette le Maubeur. Voilà, c'était pas pour un poil de cul de mouche que tu vas perdre, donc t'auras pas les 10 € chez Mir35, mais t'auras une casquette d'une valeur de 10 € aussi. Donc les deux, hein, Aurore Site et MTK, vous m'envoyez par mail à arnoets@yahoo.fr vos coordonnées. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Jean-Pierre?
Ah bah là, il y a Jean-Pierre, il est pas content, il dit putain, j'ai pas encore gagné. Alors, boum, on est reparti mon kiki. Et on va encore faire à gagner le sac à kiki Mobenco, le magazine du Maubeur, avec un porte-clés Mobenco, le porte-clés du Maubeur. Alors, on fait défiler, je vous l'avais dit à la What Again is Beast of Fly Summer Show, tu gagnes des cadeaux. Ah ouais, mais ça défile pas. Bon alors, allez, tac, 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 tac. Alors, qui c'est qui gagne le sac à kiki et le porte-clés? Attention, ça sera lui. Alors, Dido du 30, salut Arnaud, tu me fais toujours autant marrer avec tes vidéos. Eh ben, Dido du 30, ben, je te fais marrer, mais maintenant, je vais te rhabiller. Et ouais, tu vas avoir la classe avec le petit sac à kiki, là, comme ça, puis le porte-clés. C'est un truc de dingue. Donc, c'est pareil, tu m'envoies tes coordonnées à ronoets@yahoo.fr. Voilà, les gars, donc là, on va arrêter là pour les cadeaux. Vous avez vu, c'est quand même plus simple, système comme ça, hein, pour pouvoir faire le tirage au sort. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois hein, pour une nouvelle vidéo et puis des nouveaux cadeaux. Allez les gars, fire! J'ai pété de bordel! Hey!